Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Syntec Agroalimentaire souhaite intégrer un véritable réseau de recherche et d'innovation en matière de protéines végétales. Avec le soutien financier de Développement économique Canada, le Centre de transfert de technologie rattaché au Cégep de Saint-Hyacinthe se dote d'équipements à la fine pointe de la technologie et entend intensifier, en collaboration avec des entreprises, le développement de nouveaux produits alimentaires issus de végétaux ou de résidus de ceux-ci. Syntec est actuellement en discussion avec d'autres centres de recherche dans le but d'établir des collaborations et le partage de travaux avec des équipes déjà constituées. La ministre responsable de Développement économique Canada pour le Québec, Pascale Saint-Onge, a récemment visité Syntec Agroalimentaire et confirmait alors une aide financière de 3,8 millions de dollars. J'y étais. Et voici mon reportage. La ministre Pascale Saint-Onge était accompagnée de sa collègue d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, venue en appui à l'annonce de sa collègue. Développement économique Canada accorde 3 840 000 $ à Syntec. De ce montant, quelques 800 000 $ vont à l'acquisition d'équipements devant permettre la valorisation au profit de l'industrie des résidus ou coproduits, comme on dit maintenant, qui sont générés dans les usines et ateliers. Ces coproduits sont riches en protéines que l'on souhaite utiliser dans d'autres fabrications. Aussi, 3 40 000 $ vont à l'achat d'appareils de haute technologie pour le développement de nouveaux aliments à base de protéines végétales toujours et aux propriétés visuelles et sensorielles intéressantes. Tout ça avec en perspective de fond une plus grande autonomie alimentaire. La ministre Pascale Saint-Onge. Madame Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Madame Saint-Onge, vous avez visité Syntec Agroalimentaire. C'est super intéressant ce que j'ai découvert aujourd'hui du Centre collégial de transfert technologique qui est spécialisé ici en agroalimentaire, donc en transformation de produits agricoles. Et DEC, donc l'Agence de développement économique Canada pour le Québec, a investi dans le centre 800 000 $ pour de l'achat d'équipements et un autre 3 40 000 $ en achat d'équipements. Mais cet équipement-là, le deuxième, le 3 millions, c'est vraiment pour développer des produits à base de protéines végétales. On sait que c'est des produits qui sont de plus en plus en demande et souvent qui sont importés d'ailleurs dans le monde. Et donc, le Québec et le Canada, pour développer son autonomie alimentaire, ont tout intérêt à développer ces produits-là qui sont en demande et qui ont une belle valeur environnementale aussi. Donc, l'objectif développement économique et on vise précisément le secteur végétal. Dans ce cas-ci, c'est ça exactement, c'est la spécialisation, c'est une des choses qui est développée par le Centre collégial de transfert technologique ici, qui sont associés avec le Cégep de Saint-Hyacinthe. Et donc, ils développent des produits, ils accompagnent les entreprises pour développer ces nouveaux produits-là à base de protéines végétales. Et comme c'est un marché qui est en expansion, on peut penser aux produits, par exemple, qui nous viennent des États-Unis comme Beyond Meat. Bien, le Québec et le Canada ont tout intérêt à développer aussi son expertise de ce côté-là. Au cours de la visite, vous avez pu voir du faux saumon végétal, toutes sortes de produits que l'on réussit à faire à partir de végétaux qui vont remplacer et peuvent remplacer toutes sortes d'autres produits. Exactement. Puis c'est intéressant aussi parce que ça permet d'utiliser des végétaux qui peut-être n'auraient pas été utilisés pour la vente commerciale. Donc, de l'envoyer pour faire de la transformation alimentaire, développer des produits qui sont protéinés, qui peuvent nous aider. Puis la plupart des gens maintenant réfléchissent à diminuer leur consommation de viande, un peu de remplacer parfois par justement des protéines végétales. Donc, c'est une belle façon de contrer les pertes alimentaires ou le gaspillage alimentaire et en même temps de réduire l'empreinte environnementale en consommant davantage de végétaux plutôt que des produits animaux. Je reviens en terminant sur l'aspect économique dans tout ça, développement économique.
Donc, on génère de l'activité économique en développant ces produits végétaux. Ici, on parle de Syntec, bien sûr, oui. En plus des vertus santé dont vous venez de parler. Bien, une des choses que l'Agence fait souvent, c'est d'investir avec des centres d'innovation comme ici, qui permettent ensuite de ça d'être bénéfiques, de profiter, d'améliorer l'expertise de nos PME, nos petites et moyennes entreprises du Québec et du Canada. Donc, c'est comme une mise en commun de l'innovation, de la recherche, du développement, qui, par la suite, peut être partagée à plusieurs petites et moyennes entreprises. Donc, en termes de retombées économiques, c'est certain que c'est très intéressant pour le Québec, le Canada, de développer notre expertise et en même temps d'accompagner les entreprises dans des investissements en technologie. Chez Syntec, on peut ainsi faire un pas de plus dans l'offre de services à des entreprises et envisager de nombreuses collaborations. Le président directeur général de Syntec, Jean Lacroix. Ce financement-là de 3,8 millions, combiné à l'investissement de Syntec agroalimentaire de 1,2 pour 5 millions, vient nous donner à la fine pointe de la technologie en protéines végétales, ce qui va nous permettre de soutenir nos entreprises à prendre ce nouveau virage. Les protéines végétales, c'est pas un domaine tout à fait nouveau là, pour Syntec. Là. Non, on en fait depuis, mais je vous dirais à la marge. On sent juste une grande accélération qui se produit actuellement parce qu'évidemment, toute la notion des produits véganes qu'on peut développer tant dans les boissons que dans les fromages ou autres dérivés, on le fait depuis quelques années. Mais là, on sent soudainement une transformation parce que le consommateur demande des nouveaux produits sur les protéines végétales. Donc, on répond actuellement à la demande de notre industrie. Si on s'en tient pour l'instant là, à l'aide financière, là, 3 800 000 $ grosso modo, qui vont servir à quoi précisément chez Syntec? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on associe maintenant qu'on appelle une plateforme. Donc, on reçoit des clients et de ces clients-là, ils nous demandent d'essayer des nouveaux produits, de tester des nouvelles approches. Donc, cette possibilité technologique va nous permettre, avec des clients, de tester des nouveaux produits pour les amener au marché avec l'innovation technologique. Elle va directement répondre à des besoins des clients qui nous demandent de les accompagner dans des nouveaux produits à base de protéines végétales. Donc, ça demande un nouvel équipement, une nouvelle façon de faire. Donc, on a des équipes qui développent des expertises complémentaires. Et pour le faire, ça nous prend les technologies. Et là, on a regardé à travers le monde tout ce qui se faisait autour des protéines végétales et on a été en très grande capacité d'aller chercher la majorité des innovations technologiques qu'on pouvait voir à travers le monde. Donc, on les met au service du Québec. Et ça, si on veut, c'est une base. Ça va vous permettre d'établir, on discutait tantôt, vous avez utilisé le mot socle, d'établir un socle sur lequel vous allez bâtir chez Syntec d'autres choses. Tout à fait. Soyons bien modestes de ce qu'on fait en général. Le principe, c'est que Syntec agroalimentaire ne s'occupera pas à lui seul en recherche et développement des protéines végétales. Ce que ça nous permet de cette technologie-là, on se combine avec le Centre de recherche fédéral en transformation agroalimentaire, qui est des technologies complémentaires à nous sur les protéines végétales. On met ces forces-là ensemble et on va s'associer à d'autres maisons d'enseignement comme l'INAF de l'Université Laval, éventuellement aussi McGill, qui vont nous permettre de pouvoir, sur la base de la recherche et développement, soutenir la volonté de nos entreprises d'aller dans un nouveau marché que sont les protéines végétales. Donc, des choses qui s'en viennent et on pourrait même parler, je pense, d'un centre d'expertise. Est-ce que je me trompe? Non, en fait, c'est la première pierre qu'on installe sur le plan des équipements. On va arriver bientôt avec des partenariats structurants avec d'autres centres de recherche pour être capable de créer un centre d'expertise en protéines végétales dédié directement à cette filière-là. Il y aura même un incubateur accélérateur qui va justement permettre d'avoir, excusez l'expression anglophone, un cluster qui va nous permettre de la très petite entreprise jusqu'au très grand de prendre ce virage des protéines végétales-là. Donc, c'est une occasion et on devrait annoncer ça dans les prochaines semaines avec beaucoup de nos partenaires, tant industriels, centres de recherche, les producteurs agricoles qui sont un joueur important. Évidemment, toute la question des partenaires financiers qui jouent un rôle déterminant aussi dans les investissements de cette nouvelle filière. Tout ça dans un contexte où, il y a quelques jours à peine, le rapport du groupe intergouvernemental, le GIEC, venait encore non plus sonner l'alarme, mais véritablement parler d'une urgence et des gestes comme ceux-là, une orientation plus engagée vers les protéines végétales, bien, ça vient soutenir une volonté de changement qu'il faut absolument adopter. Oui, tout à fait. Puis je dirais sans abandonner la question des protéines animales à laquelle on s'adresse aussi pour décarboniser cette filière-là, parce qu'elle sera toujours présente. Effectivement, les protéines végétales viennent se donner cet outil-là. Puis peut-être vous dire, dans les protéines végétales, il y a quelque chose dans le financement qu'on vient de recevoir qui s'appelle la valorisation des coproduits.
l'objectif que le GIEC vient d'annoncer, c'est accroître l'autonomie alimentaire, mais aussi réduire le gaspillage. Donc, un des grands enjeux dans les protéines végétales, c'est qu'il y a 90% de coproduits qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Donc, avec les nouvelles technologies qu'on a, on essaie d'augmenter ça. Et le but, c'est que le déchet devienne la matière première de l'autre. Et on pense que dans les protéines végétales, à la fin de l'exercice, ça sera une économie circulaire complète. Monsieur Jean Lacroix, merci beaucoup et puis bonne chance parce que vous allez avoir du travail ces prochains mois, ces prochaines années. Oui, mais bien emballant, l'équipe, on s'entoure de gens forts, des partenaires agréables qui veulent aller là-dedans et surtout une industrie qui veut énormément aller dans cette direction-là. Donc, je pense que maintenant, le vent est parti et on va mettre les efforts pour avoir du succès maintenant pour le Québec. Merci. Merci. L'aide fédérale dont on parle suit de près un soutien financier de plus de 6 millions d'Économie et Innovation Québec pour renforcer les chaînes d'approvisionnement locales dans la transformation alimentaire. Ici Lionel Levac. En recherche et développement, il faut ce que l'on appelle une masse critique, des équipes et des outils technologiques importants et diversifiés. Syntec souhaite s'intégrer davantage dans cette masse critique, pour reprendre le terme. Syntec intensifiera ses collaborations directes avec des entreprises, mais sera aussi partie prenante dans des projets avec d'autres institutions et organismes. Car on le voit, l'intérêt est grand dans le secteur agroalimentaire pour les protéines végétales, dont les marchés sont en forte croissance. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.